pourrait se demander en lisant ce chapitre à quoi il sert. Et pourquoi est-ce qu'il y a des généalogies comme ça dans la Bible? Des listes de noms difficiles à lire et qui ne nous semblent pas très utiles et pas très intéressantes. Voilà. La première leçon, je pense, c'est que toutes les vies comptent et que tous ces noms couchés sur le papier eh bien, sont importants. Toutes ces vies ont été importantes et tous ces choix de vie ont été importants. Les descendants de Sem, les descendants de Cham et les descendants de Japhet, les 3 fils de Noé, eh bien, ont tous eu des vies importantes et qui ont compté pour le Seigneur ou contre le Seigneur. On voit que dans la descendance de Cham, évidemment, avec la décision qu'il a prise concernant la nudité de Noé, vous savez, Cham voit son père ivre, et puis au lieu de se détourner, eh bien, il voit la nudité de son père et il va chercher ses 2 frères. Il y a une malédiction sur Cham et sur sa descendance, ça semble dur, mais nos choix de vie, nos actes ont des conséquences. Et ils ont des conséquences même des fois sur notre descendance. Et puis dans la vie de Shem, dans la descendance de Sem, pardon, eh bien il y aura le père d'Abraham et Abraham. Et on comprend voilà, que toutes les vies comptent. Et puis dans cette généalogie, c'est comme le début, comme pour le récit de la création, telle fut l'histoire du ciel et de la terre, telle fut l'histoire des fils de Noé. Voilà, c'est vraiment une histoire qu'on est en train de raconter, et dans cette histoire, il y a tout un tas de personnes, tout un tas de gens connus, on connaît quand même Sem, Cham et Japhet, les 3 fils de Noé, mais tout un tas d'inconnus aussi, des gens dont on ne sait quasiment rien. On nous parle de Nemrod, qui fut un grand chasseur devant l'Éternel, mais on nous parle aussi de tout un tas d'autres personnes dont on ne sait quasiment rien, si ce n'est des noms qui nous disent peut-être quelque chose si nous avons déjà lu la Bible, parce qu'on parle de Canaan, parce qu'on parle des Jébusiens, voilà, de ces peuples qu'on va retrouver dans l'histoire d'Israël, et qui souvent vont s'opposer à Dieu, et qui vont s'opposer à son peuple. Voilà, on termine en nous disant, telle fut l'histoire des descendants des 3 fils de Noé, et c'est comme ça que la terre a été repeuplée. C'est aussi un peu difficile à croire, mais voilà ce que Dieu a décidé de faire avec cette famille, avec ces 3 hommes et leurs femmes, avec Noé et son épouse. Eh bien la terre a été repeuplée, reconquise aussi, puisque finalement Sem, Cham et Japhet commencent à obéir à l'ordre de Dieu de remplir toute la terre et de se disperser. Certains partent sur les côtes et d'autres sur les terres. Voilà l'histoire des 3 fils de Noé. Cette histoire est importante. Toutes nos histoires sont importantes. Chacun a de la valeur aux yeux de Dieu.